Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons aujourd'hui pour les événements du 15 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'adoption de l'unifolié, donc surnom du drapeau du Canada qui a été adopté donc par le Parlement britannique le 15 décembre 1964. Et là vous allez me dire mais pourquoi c'était quoi le drapeau avant? Et ben en fait, c'était celui-là, le Red Ensign canadien, donc qui était un drapeau avec l'Union Jack évidemment symbole du Royaume-Uni, hein. Et donc en fait, pourquoi est-ce que le drapeau a été changé? En fait, c'est surtout à l'initiative du Premier ministre britannique, donc Lester Pearson, donc qui était Premier ministre de 63-68, et en fait, il avait été négociateur durant la crise de Suez en 1956, et en fait, il avait eu un petit peu de mal à négocier avec les autorités égyptiennes, parce que ces derniers aimaient pas trop voir un drapeau avec l'Union Jack, étant donné que ça rappelait le Royaume-Uni. Et du coup, Pearson avait été choqué par ça, il s'était dit qu'il fallait quand même changer ça, c'était pas normal. Et en plus, les Québécois avaient pas mal de problèmes et aimaient pas trop le drapeau, du coup, évidemment, ça a aider au changement. Il y a eu pas mal de négociations et au final c'est ce drapeau donc qui a été choisi. Donc plutôt intéressant comme drapeau parce qu'on a une feuille d'érable. Hein. Il n'y a pas énormément de drapeaux avec des éléments comme ça. Et pourtant c'est quelque chose qui représente bien le Canada. Donc c'est plutôt intéressant et donc dommage pour l'ancien drapeau. Hein. Mais c'est intéressant de voir que d'anciennes colonies britanniques, donc comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, ont gardé l'Union Jack et d'autres ont décidé de changer comme le Canada. Ça dépend des gens. Voilà. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi anniversaire, c'est aussi aujourd'hui donc la journée de l'espéranto ou la Zameno Fatago, hein, évidemment, donc qui est célébrée donc tous les 15 décembre et en fait ce jour-là, donc voilà, elle est commémorée par les espérantistes, donc des espérantophones pour ils achètent de nouveaux livres en espéranto, ils s'échangent des cadeaux en toutes sortes comme des livres en espéranto, donc pourquoi pas, et ça commémore donc la naissance donc de Ludwig Zamenhof, hein, donc qui était un célèbre docteur polonais qui a eu pas mal de problèmes parce qu'en fait il est né en Pologne et c'était à l'époque la Pologne n'existait pas évidemment et du coup il a grandi sous l'Empire russe, sauf que les gens ils parlaient plein de langues, ils parlaient allemand, ils parlaient autrichien, qu'est-ce que je dis, excusez-moi, il parlait allemand, il parlait russe, il parlait polonais et du coup évidemment il est devenu polyglotte et donc il s'est dit un jour Zamenhof, il faudrait quand même inventer une langue mondiale et du coup voilà comment a été créé l'espéranto. Donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça, hein, voilà. Intéressez-vous à l'espéranto. D'ailleurs il y a le Wikipédia espéranto est pas mal bien fait, hein, parce qu'il y a plein d'articles et tout. En plus c'est plutôt facile à comprendre parce que l'espéranto c'est fait pour être compris, hein. Kai la play vaste celebrata festotago en esperantujo. Donc vous voyez, c'est pas très dur à comprendre, hein. Évidemment en quelques heures vous pouvez déjà comprendre toute la grammaire, c'est parce il me semble il y a juste une quinzaine de règles et c'est bon, vous avez tout. Donc voilà. Donc intéressez-vous à l'espéranto. À retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi donc l'anniversaire d'un célèbre divorce. Le divorce donc de Napoléon Ier et de Joséphine de Beauharnais. Et oui, donc il faut savoir que Napoléon Ier, hein, ce bon vieux Napo qu'on aime, était marié donc depuis 1796 avec une certaine Joséphine de Beauharnais, donc qui était une certaine femme qui est un petit peu populaire, mais bon d'ailleurs il faut savoir qu'elle était plus vieille que Napoléon, de 6 ans, donc c'est quand même plutôt rare à l'époque, et donc du coup c'était l'impératrice des Français, voilà. Le problème c'est qu'en fait Joséphine ne donnait pas d'enfant à Napoléon. Napoléon a longtemps cru qu'il était stérile d'ailleurs, étant donné que Joséphine avait déjà eu des enfants. La théorie officielle, mais en fait non, Napoléon il n'était pas stérile parce qu'il a eu des enfants avec d'autres femmes, mais en fait la théorie officielle c'est que Joséphine aurait eu une ménopause un petit peu avancée, donc un truc comme ça, et en fait Napoléon, on est en 1809, il vient de subir un attentat d'un Autrichien, on en avait parlé, et du coup il se dit il faudrait quand même que j'ai des enfants, que j'ai une descendance, et du coup il décide de répudier Joséphine, et donc il y a un divorce, des belles lettres de qualité qui sont faites. Après, Joséphine, ils ont pas arrêté leur relation non plus parce que Joséphine a reçu toujours de l'argent de Napoléon, mais donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Et donc, évidemment, Napoléon va se remarier, hein, évidemment, avec Marie-Louise l'Autrichienne et il va avoir des enfants. Donc à retenir. Voilà les 3 événements du jour. Donc on a l'adoption donc de l'unifolié en 1964. On a la journée donc de l'espéranto évidemment depuis depuis les années 20 et on a donc le divorce de Napoléon Ier de Joséphine de Beauharnais en 1809. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.